Donc, on continue sur l'unité 1 et sur la leçon 2, les rapports trigonométriques primaires. Ici, on va corriger l'exercice 3. Alors, regardons ce que nous dit cet exercice. Détermine les signes A et signes C des triangles suivants en arrondissant ta réponse au millième près. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses? Tout simplement, lis encore toujours la question deux fois. Ils veulent qu'on trouve le sinus de l'angle A, le sinus de l'angle C, des triangles, ils nous donnent 4 triangles, en arrondissant ta réponse au millième. Millième, ça veut dire on doit garder 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est virgule, 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. C'est ça ce qu'ils veulent. Au milieu, c'est-à-dire au plus, on doit garder 3 chiffres. Alors maintenant, on va faire ça, mais avant ça, on va faire un petit rappel sur les rapports trigonométriques. Alors le premier, c'est le cosinus d'un angle A, c'est quoi? C'est adjacent sur hypoténuse. Le sinus de l'angle A, c'est opposé sur hypoténuse. Tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Donc là encore, je vais rappeler parfois ces lettres-là, peut-être qu'elles vous mélangent. A, c'est tout simplement le raccourci de adjacent. Au lieu d'écrire adjacent, on écrit A. O, c'est le raccourci de opposé. Au lieu d'écrire tout opposé, on écrit que O. H, c'est tout simplement hypoténuse. Hypoténuse. Donc voilà, ça c'est un petit rappel que vous devez connaître. Alors là, moi je vais faire les réponses, je vais les faire sur un autre tableau, ici pour que j'ai plus d'espace, je vais le faire sur ce tableau noir. Alors je vais commencer par l'exercice 1, c'est-à-dire le A. Alors là, donc je vais tracer ce rectangle-là, ce triangle, pardon, je vais respecter l'orientation. Donc le triangle, il est comme ça, il est comme ça, et il est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je connais à propos de ce triangle? Je vais écrire les informations. Ça, c'est le sommet A, ça, c'est le sommet B, ça, c'est le sommet C, ça, c'est un triangle rectangle ici. Ici, ça, c'est 25 unités. Ici, il me dit ça, c'est 18,3 unités. Et ici, ça, c'est 17 unités. Et maintenant, qu'est-ce que je vais chercher moi? Je vais chercher l'angle, le sinus de l'angle A. Et je vais chercher le sinus de l'angle B. Donc, on va les faire un à la fois. Alors, comment je vais chercher ça? Eh bien, tout simplement, je vais réécrire dans ce tableau noir encore les formules. Je vais les écrire en blanc. Je sais que ce cosinus d'un angle A, c'est adjacent sur hypoténuse. Je sais que le sinus de l'angle A, c'est opposé sur hypoténuse. Et je sais que le tan d'un angle A, c'est opposé sur adjacent. Donc, j'ai ces formules à côté de moi. Toujours, vous devez les avoir en tête. Maintenant, je veux calculer le sinus de l'angle A. Alors, premièrement, je dois sortir les informations sur l'angle A. L'angle A, il est là. Eh bien, les informations que toujours vous devez sortir sur un angle, c'est quand vous avez un triangle, c'est le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. Toujours sortez ces informations-là. Alors, l'hypoténuse, c'est toujours facile parce que c'est toujours le plus long d'un triangle rectangle. Donc, ça, c'est 25 unités. L'opposé, c'est quoi? Eh bien, je vous avais déjà dit, vous pouvez toujours regarder un angle comme un œil. Comme ça. Et quand ce que l'œil regarde devant elle, eh bien, c'est l'opposé. Lui, ici, vous pouvez regarder cet angle-là comme un œil. Regardez si vous pouvez le voir comme un œil qui voit d'en haut. Et puis, qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, il va regarder ce côté-là. C'est ça l'opposé. Hein? Donc, ça, c'est l'opposé. Donc, l'opposé, c'est combien? C'est 18,3. Et l'adjacent, c'est le troisième côté qu'on n'a pas utilisé. L'hypoténuse, on l'a utilisé, l'opposé, on l'a utilisé, donc il nous reste là. Et l'adjacent, en fait, c'est le côté qu'il partage, que partage l'angle avec l'angle droit. Donc là où il se touche, c'est 17. Et maintenant, eh bien voilà, j'ai sorti mes informations. Je dis, comment je calcule le sinus d'un angle A? La formule me dit que tu dois avoir, c'est l'opposé sur hypoténuse. Donc O sur hypoténuse. Le O, c'est combien? C'est 18,3. Sur hypoténuse, c'est 25. Et là, je fais le calculatrice. Donc, tout simplement, j'utilise ma calculatrice. Donc, elle est là. Et la calculatrice, qu'est-ce que je vais faire? C'est 18,3 qui devra diviser 25. Tout simplement. C'est 0,732. Donc, 0,732. Et bien voilà. Et là, je vais les réécrire. Ici, sinus A, c'est 0,732. Voilà. Donc, celle-là, je pourrais la fermer maintenant. Et voilà. Donc, j'ai fait celle-là. Maintenant, je vais chercher le sinus de l'angle C. Alors, je vais effacer tout. Donc, ici, je vais effacer tout. Donc, ça, je vais l'effacer. Je laisse tout simplement mes formules. Je efface tout ça. Je vais effacer aussi ça ici. Voilà. Parce que maintenant, je vais travailler avec l'angle C. Alors, l'angle C, je vais utiliser maintenant, c'est cet angle-là.
Alors l'angle C maintenant, je vais faire ici sinus l'angle C, c'est ce que je cherche. Sinus l'angle C égale, je le cherche. Maintenant, l'angle C, quel est son côté opposé? Quel est son côté adjacent et quelle est son hypoténuse? Toujours, je dois chercher ces informations. L'hypoténuse, c'est toujours pareil, parce que l'hypoténuse, c'est le plus long côté. Donc lui, ça, c'est toujours l'hypoténuse. C'est le H. Donc ça, c'est 25. Par contre, l'adjacent et l'opposé vont changer, parce que maintenant, c'est l'angle, il est là. C'est comme un œil. L'œil, quand tu le regardes, elle regarde devant elle, qu'est-ce qu'il voit? 17. Donc il voit l'opposé, c'est 17. Le côté qui reste, lui, c'est 18,3, ça veut dire c'est l'adjacent. Même chose ici, je dis maintenant que j'ai sorti mes informations pour l'angle C. Comment je calcule le sinus de l'angle C? Eh bien, encore, c'est opposé sur hypoténuse. Alors ici, l'opposé, c'est combien? On vient de le sortir, c'est 17, qui devra diviser l'hypoténuse qui est 25. Alors, je dois faire cette division-là. Encore une fois, je vais chercher tout simplement ma calculatrice. Donc, la calculatrice, elle est là, je peux utiliser celle-là. Alors, cette calculatrice, ça fait combien? 17, qui devrait diviser 25. Comme ça. Et je fais égal. Ça me donnerait 0,68. Et bien voilà, je l'ai trouvé. Et là, je vais écrire le sinus de l'angle C, c'est 0, pardon, oups. Ici, c'était 0,732. Ici, c'est 0,68. Voilà, je viens de calculer. Donc, ça, là, je le fais. Alors, maintenant, je vais vous laisser faire le B, parce que le B, c'est la même chose que le A. C'est facile. Moi, je vais faire les deux autres exercices. Donc, je vais faire le C. Alors, je vais effacer ça. Donc, je vais effacer ça. Et je vais laisser tout simplement mes formules. Je vais les laisser. Et je vais faire maintenant l'exercice C. Alors, je vais le tracer. Je vais respecter encore l'orientation. Donc, j'ai un triangle qui est comme ça. Et qui est comme ça. Ça, c'est un angle droit. Ici, ça, c'est 6. Ça, c'est 8. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Et ça, c'est C. Voilà. Encore une fois, la question, c'est la même. Cherchez le sinus de l'angle A et le sinus de l'angle C. Même question. Donc, je vais commencer par le sinus de l'angle A. Je vais l'écrire ici. Sin de l'angle A, ça serait quoi? Alors là, la même chose que ce que j'ai dit. Je dis, la même chose. Je vais sortir les informations de l'angle. Donc, l'opposé, c'est quoi? L'adjacent, c'est quoi? Et l'hypoténuse, c'est quoi? Alors, l'hypoténuse, c'est toujours le plus long côté. Lui, c'est toujours l'hypoténuse. Là, il n'y a pas de problème. Donc, lui, c'est 8. Par contre, l'opposé, parce que moi, je regarde l'angle A. Ici, encore une fois, regardez l'angle comme un œil. Et l'œil va regarder toujours devant elle. S'il regarde devant elle, il va voir ça. Est-ce que je connais l'opposé? Non, je ne le connais pas, l'opposé. Donc, je vais mettre un point d'interrogation. L'adjacent, est-ce que je connais l'adjacent? Oui, c'est 6. Je connais l'adjacent. Mais je ne connais pas l'hypoténuse, l'opposé. Alors que si je veux calculer maintenant sinus de l'angle A, sinus A, la formule me dit, le sinus c'est O sur H, ça veut dire opposé sur hypoténuse. Alors, est-ce que je connais l'opposé? Non. C'est pour cela que je dois revenir à ma figure pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une manière de calculer l'opposé? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il y a Pythagore. Alors, je vais faire un petit rappel ici sur Pythagore. On va faire un petit rappel sur Pythagore. Théorème de Pythagore. Alors, quand vous avez un triangle Pythagore. Attendez, je vais l'effacer. Pythagore. Théorème de Pythagore. Alors, théorème de Pythagore, lui, il s'applique surtout au triangle rectangle. Alors, je vais tracer un triangle rectangle et on va faire quelques informations sur le triangle rectangle. Donc, ça, c'est un triangle rectangle. Et quand on parle d'un triangle rectangle pour Pythagore, donc ça, c'est un angle droit. Qu'est-ce qu'on identifie? Premièrement, le long côté, c'est toujours l'hypoténuse. Hypoténuse. Et là, on le met toujours avec la lettre C. Maintenant, les deux côtés ici, comment on les appelle? On les appelle les cathètes. Ça, c'est la cathète. Et ça, c'est la cathète. La plus petite cathète, généralement, on l'appelle la cathète A. La cathète moyenne, on l'appelle la cathète B. Mais rien ne vous empêche de vous interchanger. Vous pouvez appeler la petite B comme vous voulez. Tout simplement, on respecte l'ordre alphabétique, mais c'est la même chose. Maintenant, le théorème de Pythagore me dit quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Si je cherche l'hypoténuse, donc c'est pour cela que toujours, hypoténuse, si je cherche l'hypoténuse, et bien comment je vais chercher l'hypoténuse? Tout simple, je fais C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Et après, qu'est-ce que je vais faire?
je vais faire la racine carrée. La réponse, je dois faire la racine carrée, ça me donnerait le C. Maintenant, si je cherche une cathète, je cherche par exemple la cathète A ou la cathète B. Si je cherche une cathète, toujours on fait un moins. Par exemple, A à la 2 est égal à C à la 2 moins B à la 2. Après, je fais la racine carrée, ça me donnerait le A. Ou bien je cherche la cathète B, B à la 2 est égal à C à la 2 moins A à la 2. Je dois faire après la racine carrée, me donnera B. Donc toujours, pour appliquer le théorème de Pythagore, toujours tu te demandes, est-ce que je cherche l'hypoténuse ou je cherche la cathète? Si je cherche l'hypoténuse, je dois faire un plus, comme ce qu'on voit ici, entre les deux cathètes. Si je cherche une cathète, eh bien, je vais faire un moins entre l'hypoténuse et une cathète. C'est tout. Alors maintenant, on revient à notre exercice. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une cathète, parce qu'on ne cherche pas l'hypoténuse. Eh bien, la cathète ici, ça c'est la cathète petite, donc c'est A. Donc je fais A à la 2 est égal à C à la 2, moins B à la 2. Et j'écris, C c'est toujours le plus long côté, ça va faire 8 à la 2, parce que c'est l'hypoténuse, moins le B, c'est 6, moins 6 à la 2. Et je fais ce calcul. 8 à la 2, c'est quoi? C'est 64. Moins 6 à la 2, c'est quoi? C'est 36, qui me donnerait finalement 28. Donc A à la 2 me donnerait 28. Et qu'est-ce qu'on a dit faire après? Et il faut faire la racine carrée. Donc je fais la racine carrée, A égale, donc je fais la racine carrée de 28. Donc encore une fois, calculatrice. Je fais racine carrée de 28, qui va me donner 5,29. Donc ça c'est 5,29. Donc voilà, je viens de trouver l'autre cathète. Donc je viens de trouver ce côté-là, c'est 5,29. Ok? Donc faites attention, quand vous avez un triangle rectangle, dites-vous toujours, est-ce que je ne peux pas appliquer Pythagore? Parce que Pythagore, ça pourrait vous sauver la mise si vous connaissez deux côtés. Ok? Alors là, je vais effacer ça. Donc, je vais effacer ça parce qu'on vient de le faire. Sinon, vous pouvez rejouer la vidéo. Et puis là, maintenant, j'ai l'opposé. Est-ce que je connais maintenant l'opposé? Oui, je le connais, l'opposé. Donc, l'opposé maintenant, c'est 5,29. Une fois que j'ai trouvé l'opposé, ben maintenant, je peux trouver le sinus de l'angle A. Le sinus de l'angle A, c'est l'opposé. L'opposé, c'est 5,29. Sur l'hypoténuse, c'est 8. Et là, je fais le calcul. Calculatrice encore. Alors, ça, je pourrais écrire 5,29 qui devra diviser 8, qui me donne finalement 0,661, donc 0,661. Eh bien, c'est ce que je viens de trouver. Donc là, le sinus ici, c'est 0, pardon. Donc ça, c'est 0,661, parce qu'ils nous ont dit au millième, ça veut dire on ne garde que 3 chiffres. Si nous vous disent rien, gardez toujours 4 chiffres pour avoir plus de précision. Alors celle-là, on va la fermer. Et puis, on va faire l'exercice D. Donc celle-là, je vais l'effacer. Alors, je vais effacer ça. Et puis, on va faire l'exercice D. Ça. Je laisse les formules. Et on va faire l'exercice D. Alors, l'exercice D, même chose, je vais tracer son graphique, comme ça. Donc je vais respecter l'orientation. Il a un côté comme ça, un côté comme ça, et un côté comme ça. Voilà. Donc là, ça c'est un angle droit. Il me dit ça c'est 10, ça c'est 25, ça c'est l'angle A, ça c'est l'angle B, et ça c'est l'angle C. Voilà. Alors remarquez que ici le C je ne l'ai pas fait parce qu'il est facile. Essayez de le faire. Mais si vous avez encore de la misère, parce que c'est la même chose que pour l'autre exercice, une fois qu'on a l'opposé, l'adjacent et l'hypoténuse, c'est facile. Donc, je vous laisse faire celui-là, le C, je vous laisse le faire. Ok. Alors maintenant, on va faire lui. Même chose, même question. Qu'est-ce qu'on veut ici? On veut avoir le sinus de l'angle A. C'est ce qu'on veut. Égal. La même chose pour l'angle A, je dis, alors, quel est son opposé? Quel est son adjacent? Et quel est son hypoténuse? L'angle A, c'est lui. L'hypoténuse, toujours commencer par lui parce qu'il est facile. C'est le plus long des côtés, c'est celui-là. Donc ici, ça c'est l'hypoténuse. Et là, je décris, l'hypoténuse, c'est 25. Alors maintenant, l'opposé, c'est quoi? Alors encore une fois, l'angle, c'est comme un œil, quand il regarde devant elle. Est-ce que je connais l'opposé? Non, je ne le connais pas. Donc, je mets un point d'interrogation. L'adjacent, oui, je le connais. C'est lui. C'est 10.
Encore une fois, je dis, mais je ne connais pas l'opposé, mais est-ce que je peux appliquer Pythagore? C'est un triangle rectangle. Eh bien oui. Qu'est-ce que je suis en train de chercher ici encore? Une cathète. Parce qu'ils m'ont donné l'hypoténuse. Donc je cherche la cathète. La cathète, ici c'est la cathète moyenne. Donc je fais B au carré est égal à C au carré moins A au carré. Qui est égal. C, c'est 25, parce que c'est l'hypoténuse. Donc 25 au carré moins A, c'est 10, moins 10 au carré. Qui est égal. Alors là, je vais faire la calculatrice. Je vais faire 25 exposant 2 moins 100, parce que 10 exposant 2 c'est 100, ça me donnerait finalement 525. Et là maintenant B au carré est égal à 525. Qu'est-ce que je dois faire? Racine carrée pour trouver le B. Donc B égale, donc là je fais ça, je fais la racine carrée de la réponse, et je fais égal, ils me disent c'est 22,91, donc ça c'est 22,91. Et bien ça c'est égal à 22,91. Je viens de trouver la cathète. Et bien là je pourrais effacer tout ça, comme ça. Et puis maintenant je pourrais même effacer ça. Et voilà mon opposé, maintenant je le connais ici. Alors l'opposé ici c'est 22,91. Et même chose maintenant, je dis je peux calculer maintenant le sinus de l'angle A. Parce que le sinus, il me dit c'est toujours opposé sur hypoténuse. Donc opposé sur hypoténuse. Et je fais comme ça. Opposé c'est combien? Je viens de le trouver, c'est 22,91. Qui divise hypoténuse, c'est 25. Et là encore, je fais appel à ma calculatrice et je fais la division. Je fais ce que j'avais fait, je vais le laisser, divisé par 25. Je prends que 3 chiffres, on arrondit, donc ça c'est un 5, ça va devenir un 7, donc ça va faire 0,917. 0,917. Et bien voilà, je viens de trouver le sinus de l'angle C. 0,917. Alors ici, je vais faire encore le C. Je pourrais vous le laisser, mais je vais vous le faire. Je vous laisserai faire que l'autre. C'est pareil, pareil, pareil. Donc je laisse le triangle avec les informations que je connais déjà. Ça, je pourrais l'enlever. Ça, c'est 22,91. Je l'écris ici. 22,91. Et là, j'ai fait l'angle C. Sinus, l'angle C. Même chose. Je dois sortir les informations pertinentes pour l'angle. L'angle C, quel est son opposé? Son adjacent, c'est quoi? Et son hypoténuse, c'est quoi? L'angle C, c'est quoi? C'est lui. L'hypoténuse, c'est toujours le même, c'est 25. L'opposé, eh bien, lui, c'est comme un œil, il regarde toujours devant lui. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le 10. Opposé, c'est 10. L'adjacent, c'est lui. C'est 22,91. Eh bien, j'ai toutes les informations. Maintenant, je peux dire sinus C, elle est égale opposé sur hypoténuse. Et puis, ça me donnerait sinus C égale. L'opposé, c'est combien? C'est 10 sur le 25. Là, je fais la division. Alors, je prends ma calculatrice encore. Et là, je vais faire 10 qui doit diviser 25. 0,4. Donc, le sinus ici est 0,4. Donc, le sinus de ce C-là, c'est 0,4. Voilà. Donc, vous voyez, voilà pour cet exercice. Donc, encore une fois, essayez de faire les autres, celui-là ici, et celui que je vous ai laissé ici, et essayez vous-même, avant de continuer, quand vous jouez la vidéo, faites par exemple que le A, quand vous voyez le A, ne jouez pas la vidéo pour les autres, essayez, mais si vous ne trouvez pas, là vous jouez encore la vidéo. Donc voilà, si vous avez encore des questions ou de la misère, bien sûr, il suffit de me demander. Voilà, allez.